Est-ce que papa a quelque chose à dire? Je suis ici. Je suis emporté moi-même. Alléluia. Je suis emporté moi-même. Acclamons le Seigneur. Je remercie le Seigneur, vraiment il est bon. Parce que papa, en 2010, avant de venir en France pour se faire soigner, avant qu'il ne vienne, c'était d'abord une prophétie qui était sortie par la bouche d'une maman, là où j'avais l'habitude d'aller prier. Et cette maman avait prédit, papa, Alphonse, tu iras en France et ta guérison, c'est là-bas. Donc ta guérison c'est là-bas en France. Et dès qu'elle avait prophétisé cela, papa avait, l'État lui devait de l'argent. Et je crois en moins d'une semaine, cet argent-là était sorti. Il est rentré à la maison, il disait, d'habitude il disait je vais aller m'installer en Namibie parce qu'il avait acheté une maison là-bas, là où parfois les enfants vont pour étudier. Il dit je vais aller habiter en Namibie pour me faire aussi soigner. Mais dès qu'il avait eu cet argent-là, il est rentré gaillardement à la maison me disant Dieu dit je vais en France, je vais en France, je vais me faire soigner. Et nous tous on avait l'espoir que avec les traitements de l'hôpital, il sera guéri. Mais depuis qu'il est rentré avec l'hôpital, ça ne marche pas. C'est de crise en crise. Quand il fait sa crise, il faut que les SAMU viennent le transporter pour aller passer un mois à l'hôpital, et ainsi de suite, dans le service des nerfs, dans le service de cardiologie. Donc, on le trimballe partout là. Alors je me suis dit, mais finalement, où est la guérison? Elle est où? Il ne fait que s'enfoncer là. La santé ne fait que se dégrader. Mais où est la guérison? Mais le jour où il a failli encore, vraiment, j'avais vu que mon mari partait. Il partait. Parce qu'il avait maintenant les yeux, le noir là n'était plus correct. Il tendait à aller vers le haut. Et c'est comme ça qu'il fait des crises. Alors, quand ma fille m'avait parlé d'ici et tout ça là, elle m'avait montré, maman, ça c'est votre beau kilo. Bon. Je dis quoi? Mais nous avons une richesse là. Mais nous avons une richesse, mais ma fille là, qu'est-ce qu'elle attendait pour me le dire, me l'annoncer? Hein? Maman Linda, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Je l'ai appelé aussitôt. Hein? Et nous sommes au téléphone d'abord. Et au téléphone, il a prié pour papa. Il a dit, maman, dis à papa de tenir le côté droit de son ventre. Eh oui, ce côté droit était un côté tout gonflé là comme un ballon. Il a tenu, bon, il y avait l'huile d'olive que... Alors que tu ne l'avais pas dit. Non. Et puis, papa dit, maman, je sais que papa était déjà dans le cercueil. Dans le monde des ténèbres, ils avaient déjà achevé. Donc ils attendaient que seulement ça se réalise dans le monde naturel. Mais j'ai brisé, j'ai sorti papa du cercueil. Il ne mourra pas. Papa ne mourra pas. Et cette parole m'avait donné une force terrible. Une force terrible. Souvent pour son cas, je suis tout le temps fatigué là. Il y a des moments où je me dis, mais je prie, il n'y a pas de gain de cause, mais il y a des moments où je laisse tomber. Mais dès que papa avait prononcé cela, c'est encore une autre force qui est venue en moi. Il n'arrivait plus à toucher le verre, tu m'avais dit. Oui, papa n'arrivait plus. Même manger, il fallait que moi je le fasse manger. J'ai même dans mon téléphone, là où je le faisais manger, quand tu le fais manger, il est assis comme ça. C'est souvent sur son lit. Il a même un lit, comment on appelle ça, un lit médical à la maison. Il a un lit médical. Donc quand il s'assoit comme ça, tu es en train de lui donner à manger. Lui, il recule comme ça et il tombe.
Tu vois le voyez, et puis qu'il est debout là. Là, il mange maintenant lui-même. Il se réveille. Oui, aujourd'hui, il est rentré tout seul. Même de l'hôtel, de la chambre jusqu'à la voiture, il a marché. Et vous, hier, on les tenait ici pour l'hôtel. Il a marché tout seul. Jesus Christ. Et ce matin, je voulais, en attendant papa pour venir nous chercher, j'ai eu un petit somme. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une grosse souris, hein, les poils avec cette couleur-là. Il y a une main seulement, j'ai vu la main. Il dit, mais toi tu es pressé de partir, vous êtes pressé de partir là-bas à l'église. Mais attends d'abord, je vais te montrer quelque chose. Et j'ai vu seulement une main tenant la souris et la déposer devant moi là. Et la souris avait le cou coupé. Fraîchement coupé là. C'est fini. Alléluia. C'est la sorcellerie qui est coupée. Les sorciers. Tu as vu la différence là? Un peu. Parce que hier, tu avais senti quelque chose qui est sorti des télévisions. Et la différence, c'est comment là? Viens là. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Yes. Ferme tes yeux. Tu vas sentir un poids dans tes orteils. Tu vas sentir un poids qui va descendre dans les orteils. Ok? Yeah. Yes. Oh! Chut. Est-ce que tu as senti dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Je sentais Quelque chose. Sorti. Sorti où? j'ai senti quelque chose qui me fait une pile. C'est sorti dans le doigt, dans les orteils. Je sentais quelque chose ici. Parle un peu fort. Est-ce qu'il a entendu? C'est petite élite sportive. Tu joues, tu fais quoi comme sport? Le basket. Le basket. C'est bien. Hein? Tu vas devenir professionnel. Tu as vu la tête, tu as quel âge? J'ai 14. 14. Tu vas encore aller plus loin. Hein? Dis maintenant avec la nuit, qu'est-ce que tu as senti? Elle a dit qu'elle a senti quelque chose qu'elle a piqué dans le genou. Après, elle est descendue sur son doigt de pied. Parce que, en fait, quand elle a du mal du pied, parce que, en fait, elle, depuis l'âge de 6 ans, elle, depuis l'âge de 6 ans, elle joue le basket. Elle a toujours dit que je vais jouer le basket. Et puis, depuis ses 6 ans, elle joue le basket. C'était une bonne joueuse parce que chaque fois qu'elle allait jouer, et tous les coachs ils disaient oui, elle est une bonne joueuse, elle a du talent, elle va aller loin. Elle a continué à faire son basket. Et l'année passée, en fait, en Belgique, nous, on est côté flamande, en Belgique, quand les enfants ils ont les talents de basket, ils doivent être choisis, coachés, comme on dit, pour aller au Top Sport. C'est une école que pour les baskets, pour les filles, en fait. On te coach, ça veut dire qu'ils choisissent 100 meilleures filles de Belgique pour faire le basket, on élimine tout le monde. Elle est arrivée au dernier match, ça veut dire qu'ils étaient à 30, et pendant le match, elle tombe. Oui, elle tombe. Oui, elle jouait, elle tombe au moment que la jambe elle était cassée, mais elle n'était pas cassée en fait. Et pendant quelques temps, elle a continué à jouer avec sa jambe qui faisait mal. Et puis, pendant un grand match, parce qu'ils jouaient le championnat de Flandre, pendant un grand match en jouant le championnat de Flandre, elle est retombée encore sur son même genou. Et là, on a découvert qu'elle avait des déchirures de... Elle veut dire quelque chose. Quelqu'un m'avait poussé. Quelqu'un t'avait poussé pour que tu tombes. Pas pour que je tombe, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Elle est tombée, mais elle est tombée assez fort. Alors là, on a découvert
qu'elle avait des cheveux de minuscules de chez nous, et elle avait le plateau du tibial qu'elle était un peu endommagé. Mais entre-temps, elle a toujours commencé à dire qu'elle avait mal entre le massage et tout ça. Et puis là, on a décidé d'aller voir le docteur. Et là, il disait que non, on devait l'opérer pour la jambe. Normalement, il dit ça pour que l'enlever, on doit opérer. Et là, grâce à Hélène, et des amis, elle a dit non, viens, je vais t'amener chez mon pasteur pour voir, peut-être que ça, c'est pas normal. Maman Hélène, viens. Oui, c'est pas normal parce que Hélène, la fille d'Hélène, elle est là et joue ensemble dans la même équipe. Elle disait, mais ta fille, elle est des talents, pourquoi elle n'arrive pas? Parce que... Toi aussi, viens. Parce qu'elle arrivait... C'est le témoignage, non? Oui, parce qu'elle n'arrivait vraiment pas à jouer. Et alors, Hélène disait, mais quand on voit, parce que tout le monde, quand on lui dit, il dit que mais elle est talentueuse, mais comment elle n'arrive plus à jouer? De ça, elle n'arrivait vraiment plus à jouer, à rien faire. Et alors, on est parti chez le docteur, ils ont dit que non, on devait opérer les kinés, on allait d'abord voir les kinés. Et puis, donc, il devait subir l'opération. L'opération, normalement. Et elle disait, mais en même temps, enfant, moi je disais, moi j'hésitais aussi un peu, moi je dis, on va voir. Et un jour, elle a dit, mais le pasteur vient chez nous, si vous voulez, vous venez. C'est alors que vous nous avez vus chez Hélène. Donc on a prié. Oui, c'est ça qu'on a prié. Et puis, quand vous en avez vu, c'était d'abord déjà le premier temps qu'il avait l'accident. 2 semaines après, on retourne chez son docteur de sport. Elle a dit que moi, je trouve que dans ces 2 semaines, sans rien faire, il y avait déjà beaucoup de changements. Mais le docteur il soigne le corps, on a toujours continué à aller chez le docteur. Et là, en plus, le docteur, on a vu l'orthopédiste parce qu'il fallait vraiment qu'on voit un orthopédiste, c'est comme on est sportif. On est parti la première fois voir l'orthopédiste. Alors, on nous a dit qu'il y a déjà un peu améliorement, mais on ne doit pas opérer ce moment-là, mais vous devez aller maintenant faire les kinés. On est parti faire les kinés. On a fait 5 séances de kiné. Les kinés, il a eu la jambe cassée. Il ne pouvait plus travailler. Vous voyez les démons, comment ils vont? Ils ont attaqué les kinés. Oui. Moi, je vais faire les kinés ici. Donne-moi lui. Si, et aussi, les kinés, il a eu la jambe cassée. Ça, c'est démoniaque. Si, on est parti 5 fois. Les kinés, il a eu la jambe cassée. Elle ne pouvait plus faire. Alors, on est parti en vacances. Là, alors... Et puis, elle avait encore un contrôle à faire. Là, on était parti il y a 2 semaines. Ils disent toujours la même chose. On ne doit pas opérer maintenant, on doit voir. Mais maintenant, elle dit que... Parce qu'avant, elle ne pouvait pas tirer tout à fait sa jambe. Parce que maintenant, elle dit qu'elle sait tirer toute sa jambe. Tu sais, essaye un peu de faire ça. Acclamons le Seigneur.